Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Julien Gomou et mes enfants m'appellent aussi Mama Chouchou. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour partager une portion de l'Évangile. Nous allons lire aujourd'hui dans Luc chapitre 16 la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia! Nous avons lu dans Luc chapitre 16, du verset 19 à 23. Bien-aimés, il y a une vie après la vie. Et nos œuvres nous suivent dans cette vie après la vie. L'homme riche avait à ses pieds le pauvre Lazare, et il a pensé seulement à lui, à se réjouir, à s'empiffrer, à manger de son argent, alors que le pauvre souffrait à ses pieds et avait besoin de quelques miettes seulement pour sa subsistance. Il aurait pu lui en donner un peu, mais il est resté dans l'avarice. Bien-aimé, l'avarice est en opposition parfaite avec la nature de Dieu, parce que la parole de Dieu se résume en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. L'homme riche n'a pas aimé suffisamment son prochain qui était Lazare. Parce que s'il l'avait aimé, il lui aurait donné un peu de subsistance. Mais il l'a laissé manger des miettes. Et il a laissé que des chiens à ses pieds lèchent encore ses blessures alors qu'il pouvait partager. Bien-aimés, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous donne. Et lorsque nous possédons, il nous invite par amour pour lui à partager le peu que nous avons. On n'a jamais trop peu pour pouvoir partager. Ce que nous avons suffit. Si tu as 2 tuniques, tu peux partager. Partager, poussé, motivé par l'amour. Puisque Dieu lui-même a été amour et qu'il a partagé avec nous ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils. Les richesses ne vont pas nous accompagner dans l'éternité, bien-aimés. L'homme riche ici n'a pas pu emporter son statut d'homme riche et s'en prévaloir devant Dieu. Nous lisons le sort qui lui a été accordé. Il s'est retrouvé dans les flammes. Et pendant qu'il était dans cette flamme-là, en souffrance, il a vu le pauvre couché sur la poitrine du père Abraham. Le pauvre qui certainement vivait dans la crainte de Dieu, il s'est retrouvé dans l'éternité auprès de son Dieu. Bien-aimé, nous aurons à rendre compte de nos agissements. Nous serons poursuivis par nos œuvres et non par nos richesses. La richesse ne détermine pas notre statut devant Dieu, ni même la pauvreté. Mais ce qui détermine notre statut devant Dieu, c'est notre attachement à Christ. Est-ce que nous avons reçu Christ? Est-ce que nous obéissons à la loi de l'amour? La loi de l'amour est la loi qui doit dicter nos agissements, qui doit dicter nos comportements. Et ici, l'homme riche avait fait fi de la loi de l'amour et il a été surpris dans l'éternité. Bien-aimés, si nous ne faisons pas attention à la loi de l'amour, nous serons surpris dans l'éternité. Et le Seigneur notre Dieu veut nous épargner ces surprises-là. Le Seigneur notre Dieu veut nous épargner les regrets. Parce qu'une fois mort, une fois traversé cette vie, nous ne pourrons pas revenir pour corriger les erreurs commises dans ce corps. Il n'y aura pas de purgatoire pour nous. Ici, il n'y a pas eu de purgatoire pour l'homme riche. D'ailleurs, qu'il a demandé, dans la suite du passage, que Lazare retourne pour prêcher à ses frères, pour dire à ses frères de ne pas se comporter comme lui, mais cela ne lui a pas été permis. Alors, bien-aimés, pendant que nous sommes dans cette vie, faisons le bien et oublions nos possessions, car le matériel ne détermine pas notre statut devant Dieu.
Et puisque nous parlons de statut devant Dieu, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à dire un mot de prière avec moi pour pouvoir préparer ce statut devant Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu as libérée ce matin pour mon affranchissement. Je me répands de toutes les fois où je n'ai pas appliqué la loi de l'amour en tenant compte de mon prochain, de ses besoins et des capacités que j'avais à partager. Je me dispose, Seigneur, à être un homme nouveau, une femme nouvelle, disposée à partager ce qu'il possède, motivé par l'amour du prochain. Seigneur, fais régner ton amour dans mon cœur. Pousse-moi à agir, Saint-Esprit, de manière à glorifier ton nom. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu m'exauces. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite, bien-aimés, une excellente journée dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse.